Bonjour, nous sommes le samedi 16 décembre 2023 avec une météo qui semble banale. Banale dans le sens où, je veux dire, il n'y a pas de difficulté euh, en approche hivernale parce que on est bien à bientôt le 21 décembre qui est l'entrée d'hiver. Ben, il n'y a rien voilà, il n'y a aucun élément qui permette de dire qu'on est voilà, à l'approche de l'hiver, puisqu'en fait il fait bon. Le temps est sec, je veux dire, il y a. Bon, il fait pas très nébuleux, bon, il fait pas nébuleux, c'est juste qu'on a des nuages qui sont. Le ciel est couvert effectivement, mais pas. Il fait pas nébuleux, on a quand même une espèce d'éclaircie, bien sûr blanchâtre, avec un mélange, voilà. La couleur du ciel est un peu étrange, mais disons qu'il n'y a rien qui laisse transparaître qu'il y a une forte nébulosité. Euh, mais il y a quand même une couverture du ciel, je peux vous dire. Le temps il est sec, il fait pas très froid, donc on peut faire des activités aussi bien sportives que travailler en extérieur en toute simplicité, sans difficulté. Et les routes, bon, ne sont pas en difficulté au travers de voilà d'une météo qui est, je veux dire. Alors, qu'est-ce qui peut permettre, voilà, qu'est-ce qui peut, je veux dire, provoquer des difficultés routières? Ben, c'est un ensoleillement, par exemple, le soleil qui vient taper, le soleil d'automne qui tape, je veux dire. Euh, les automobilistes bon, qui à un moment donné peuvent être aveuglés au niveau de la route et ne pas apercevoir à un moment donné voilà, le champ de la route. Euh, leur- la devanture du champ de la route. Bon, ça peut arriver, donc ça peut causer un problème. Il y a d'autres choses qui peuvent provoquer des problèmes, mais vous savez très bien que c'est la neige, le verglas, voilà, des fortes nébulosités et tralali tralala. Bon, je veux dire, tout ça, ça concourt à faire en sorte que la route devient dangereuse. Et donc, je dis toujours, il faut une certaine forme de prudence quand on prend la route, quand la météo est mauvaise. Et ça, c'est valable pour tout moyen de transport, que ce soit le bateau, l'avion ou les routes. Il faut d'abord avoir oui, bien sûr, un bulletin météo pour savoir si, je veux dire, la nature n'est pas, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? On va dire, si la nature n'est pas un point d'achoppement relevant de certaines difficultés à votre trajet, à votre trajet. Donc il faut toujours voilà, s'informer sur les- la météo quand vous faites un trajet, parce que ça peut être quelque chose qui peut être dangereux pour quiconque qui prend la route. La route est toujours un danger, bien sûr, mais quand les conditions météo sont mauvaises, ben, je veux dire, ça concourt à faire en sorte que voilà, il faut être très prudent, très prudent. Alors, ici, je vous présente ici donc une calcul primitive ou ce qu'on appelle une calculer. On demande de calculer une intégrale indéfinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de borne d'intégration, de deux fonctions exponentielles, l'une qui est a exponent x et l'autre qui est exponentielle de x. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, tout d'abord, le e, bah, c'est un nombre. C'est un nombre qui est irrationnel. Voilà, 2,71 et 3 la litre là, c'est-à-dire que c'est un nombre illimité. Attention, il est non périodique. Non périodique. Alors, les non périodiques, ce sont les fractions, c'est-à-dire ils appartiennent à l'ensemble de Q. Ce que vous mettez A sur B avec B différents de 0, ben, ils appartiennent au rationnel. Or, celui-ci ne fait pas partie des rationnels parce qu'il est non périodique. Il est illimité, non périodique. Donc, E est un nombre appartient aux irrationnels. Il appartient à un ensemble que j'appelle les irrationnels. Voilà. Il existe un ensemble dont les éléments sont des nombres qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction. Alors certains écriront autrement. Hein. Bon, les irrationnels, il y en a qui écrivent R, c'est tout R, moins, il enlève les... si vous enlevez les rationnels, vous avez les irrationnels. Hein. Voilà, si vous enlevez... Dans ce qu'ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis... Si vous prenez les réels et que vous enlevez l'ensemble des rationnels, ben, vous avez les irrationnels. Bon, il y en a, ils écrivent ça comme ça. Mais bon, il existe un ensemble que vous pouvez appeler I, il n'y a pas de problème.
Je vois pas pourquoi il faudrait écrire une espèce d'artefact mathématique avec trois symboles, alors qu'avec un seul qui représente un ensemble dont on a droit d'écrire, c'est l'ensemble I. Ben, E appartient à I, qui est un irrationnel. Voilà, alors, quand je vous ai dit tout à l'heure, on a le E, mais on a aussi A. Alors, qu'est-ce que c'est que A? Attention à ça. Attention à ça. Qu'est-ce que c'est que A ici? Alors, le A, mais le A, c'est tout d'abord, comme E, A est, comment on appelle ça, une base. A et E sont des bases. On a la base E, qui, je viens de vous le montrer, c'est un nombre irrationnel qui vaut 2,71, et bon, c'est illimité, c'est un nombre illimité, je ne le connais pas, donc voilà, je peux le taper à la machine, et vous dire combien, d'ailleurs, ma machine, je sais pas ce qu'elle je l'ai mise. Je vais vous donner les premières décimales, pour autant que je trouve ma machine. Bon, je n'ai pas. Ah, elle est là. J'ai déjà plus de décimales que sur GeoGebra. Parce que sur GeoGebra, voilà, si je mets E, voilà, il m'a mis 2 décimales, donc ça m'arrange pas. Donc le E, je vais ouvrir ma machine, il me donne déjà plus de décimales que GeoGebra. Mais si je devrais, pour avoir plus de décimales sur GeoGebra, je dois aller, voilà, en option, changer le nombre de décimales. Hein. Bon, j'ai plus facile de taper sur la machine que d'aller chercher l'option de changer les décimales. Donc, on va chercher le E. Voilà, E exposant 1. Voilà, c'est 2, alors c'est 718, 281, 828. Là, on retrouve 1, 2, 3, 4, 8 sur ma machine. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 décimales. Sur 9 décimales, j'ai 4, 8. Il y a quand même 4, 8. Il y a 2, 2, 2, 1. Voilà, et un 7. Voilà, donc ça c'est le nombre E, c'est un nombre irrationnel. Voilà. Mais ils sont exposants à une certaine base. Donc une certaine base, la base c'est X. Pour l'un, X pour l'autre. Alors, le E c'est un nombre. Bon, 271, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un nombre illimité qui appartient, comme je l'ai dit, aux irrationnels. Maintenant, vous avez A. A, ben, il appartient à R plus 0 sauf 1. Alors pourquoi? Parce que si je prends 3 exposants x, bon, c'est une exponentielle, il n'y a pas de problème. Si je prends moins 2 exposants x là, ben, suivant l'exposant qui sera pair ou impair, on aura du plus ou du moins, donc ça ne va pas. Donc il faut exclusivement une exponentielle. Si on veut tracer une fonction exponentielle, il faut exclusivement une exponentielle. Tout ce qui n'est pas exponentiel doit être banni. C'est-à-dire, par exemple, le nombre négatif qui va donner une fois du plus, une fois du moins, une fois du plus, une fois du moins, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc il faut exclure les négatifs. Bon, alors pourquoi exclure le 1? Ben, si je mets 1, ben, 1, ça va donner une droite. Bon, c'est pas une exponentielle. Il faut exclusivement une exponentielle. Donc tout ce qui n'est pas, ne ressemblerait pas, tout ce qui ne serait pas de l'ordre voilà, d'une fonction exponentielle est banni. Donc ici, c'est une droite, c'est banni. Donc il faut enlever le 1. Maintenant, pourquoi enlever le 0? Alors le 0, il va donner une demi-droite. Il va donner une demi-droite. Alors, je vais mettre un curseur, voilà, curseur, et je vais mettre 0. Voilà. J'ai la fonction, alors la a exposant, bien sûr, ça c'est 3 exposants x. On va mettre a exposant x. Voilà, voilà. Ici, si a vaut 0, a exposant x est une demi-droite. Voilà. Si a vaut 1, on a une droite, donc pas, tous les deux ne sont pas des exponentielles, donc il faut les bannir. Et maintenant, pour tout a positif, ben, là j'ai une exponentielle. Ah. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la fonction qui est donnée ici, à primitiver? Ben, c'est une fonction fois une fonction. Donc vous avez une fonction exponentielle fois une exponentielle exponentielle. Simplement, il y en a un qui est de base quelconque A et l'autre qui est de base particulière E. Donc là, A est une base générale, bien sûr, pour autant que A appartenant à R plus sauf 0, et enfin R plus 0 sauf 1, c'est-à-dire on enlève, on prend tous les réels positifs et on enlève le 0, on enlève le 1. Voilà, donc le A est un, on va dire, paramètre que vous pouvez fixer. Vous fixez un paramètre, c'est un paramètre le A. C'est-à-dire vous pouvez fixer 2, 3, 4, 5, voire 2,1, voire 3,77. Voilà, du moment que A est positif, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, différentes 0 et différentes 1.
Eh bien, là, vous fixez un paramètre, par exemple, vous allez mettre a égale 2, ben, c'est 2 exposant x fois e exposant x, où le e est toujours constant, qui vaut 2,71 exposant x. Donc a est un paramètre, mais donc a est un paramètre, c'est-à-dire que vous pouvez fixer la valeur de a, suivant voilà, votre désir, votre souhait. Si vous voulez mettre 4, vous mettez 4, si vous mettez 5, vous mettez 5, si vous mettez 4,73, vous mettez 4. Voilà, si vous mettez 1 millième, vous mettez 1 millième, mais il n'y a pas de problème. Bon, ceci étant dit, le e étant constant, bien sûr, là, c'est pas un paramètre, le e, puisque c'est une constante. La valeur e est une constante. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que ax fois e de x? C'est la multiplication de deux fonctions. C'est la multiplication de deux fonctions. Alors, quand on multiplie ces deux fonctions, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, voilà. Donc, je vous rappelle que a de x, c'est ceci, que e de x, c'est ceci, voilà. Et là, on fait la multiplication des deux. C'est la multiplication des deux. On fait a de x fois e de x. Voilà. Et donc, vous voyez que suivant a de x, alors e de x est constant, je vous l'ai dit, la courbe e de x est constante. Ce qui n'est pas constant, c'est la fonction a de x, puisque je choisis un paramètre voilà, fixé par le curseur ici, ben, c'est variable. Et donc, dès le moment où a de x étant variable, puisque c'est un paramètre, et que e de x est constant, mais la fonction a de x fois e de x est variable, puisqu'il y a un paramètre variable qui est a exposant x. Voilà, et donc ça c'est la petite... Vous avez donc ça c'est constant et ça c'est variable. Et donc ça donne une fonction variable suivant a. Donc si vous fixez le paramètre a, c'est normal que la fonction varie. Voilà. Et c'est de ça qu'il faut trouver la primitive. Alors, pour trouver la primitive de ça, alors je vous rappelle que c'est une primitive assez simple. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Pour autant que vous connaissez vos formules, des exponentielles, bien sûr, parce que dès le moment où vous voyez par exemple la trigonométrie, il faut connaître les fonctions de trigonométrie, hein, toutes les formules, toutes les relations trigonométriques. Maintenant, quand vous faites des calculs sur des exponentielles, on vous demande de connaître les formules sur les exponentielles. C'est évident, parce que sinon, celui qui ne connaît pas ces formules n'a pas de moyen de les n'a pas la possibilité de, voilà, de résoudre un calcul. Ça c'est évident, parce que je veux dire, c'est comme si vous étiez dans un garage et vous n'avez pas d'outillage. Vous n'avez pas d'outillage, vous n'allez pas tout faire à la main, puisque il faut pratiquer des couples de force pour dévisser. Donc il faut voilà, des outils adaptés pour chaque tête de vis ou toutes sortes. Pour chaque tête de vis, il faudra voilà, une tête adaptée pour qu'il vienne s'engrener, s'embrancher sur la tête. Donc, et en plus de ça, il faut des bras de levier bien spécifiques, il faut des outils bien spécifiques. Donc, que ce soit en mécanique ou dans tout domaine, que ce soit électronique, mécanique, je veux dire, voire maçonnerie ou carrelage, ou peu importe, quel que soit le domaine, il faut des outils. Si vous n'avez pas ces outils pour exécuter les tâches, les opérations à effectuer, ben, vous ne saurez pas les effectuer puisque vous n'avez pas vos outils. Donc, ici, c'est le même. En mathématiques, il faut connaître les formules. Donc, il est demandé ici de connaître les formules sur les exponentielles. Bon, de toute façon, les formules ne sont pas. Les formules au niveau des exponentielles ne sont pas, je veux dire, difficiles. Alors, la première formule qui vient à l'esprit, c'est AM fois BM. C'est deux exponentielles de base quelconque, mais de même exposant. Alors là, c'est comme si on mettait, voilà, c'est comme si on mettait l'exposant en évidence. En évidence. C'est a fois b exposant r. Et donc, c'est exactement là ça qu'on a. On a a fois e de x, ce qui va donner a fois e exponentielle de x. Oui, je vous rappelle que le domaine de x ici, c'est r. Hein. J'ai oublié de vous dire que x appartient ici à r, il n'y a pas de problème. Hein. X appartient à R. Alors, ça c'est la première chose à voir, c'est que A exposant X A fois E, on a A fois E exposant X. Et donc c'est ça qu'il faut primitiver. Donc primitiver AX fois E de X dx, ça revient à primitiver de A fois E exposant X dx. Voilà, et à partir de là, il faut connaître ces formules bien sûr sur les comment on appelle ça, les dérivés.
Alors, la première chose qui vient, on sait bien que la dérivée d'une constante, ça fait 0, mais ça ne nous intéresse pas. La dérivée de x, ça fait dx. Dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Dérivée d'une constante fois x, ben, c'est la constante, elle sort du signe primitif. Dérivée de u fois v, c'est u fois v plus u vdu. Enfin, c'est u dv plus vdu. Dérivée de v exposant n, c'est nv n-1 exposant v n-1 fois dv. Et voilà, etc., etc. Donc il faut connaître les formules des dérivées. Bon, alors, pour le logarithme népérien, vous savez très bien que c'est dérivé de logarithme d'une fonction f, ben, c'est 1 sur f. Enfin, ici, c'est la différentielle. Hein. C'est la différentielle ici. Voilà. Je fais la différentielle. df. Je sais pas pourquoi j'écris mal. C'est un f, ça. Alors, la dérivée de différentielle de e de f égale, c'est e de f, c'est la différentielle la plus facile, fois la différentielle de f. Voilà, alors il y en a d'autres, hein, il y a d'autres formules que je pourrais mettre, et dont une qui nous intéresse. Il y a toute une panoplie de formules hein, que je peux mettre. Qui peut nous ici, le logarithme, bien sûr, ne nous intéresse pas, mais je le dis quand même, parce qu'il faut connaître, vous devez connaître ce genre de formule. Alors, différentiel de a exposant f. Celle-ci nous intéresse. Elle nous intéresse parce que c'est AF, A exposant f, logarithme en base. Je peux mettre en base 10 de A. df. Non, je vais mettre en logarithme en base E. C'est en E. C'est logarithme en base E. Logarithme en base E. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si j'applique ça ici, c'est E exposant f, logarithme en base E de E. Et logarithme en base E de E, ça fait 1. Voilà pourquoi on a EF, df. Donc c'est en logarithme en base E. Déjà, ça faut pas se tromper. Quand on a EF, mais ça fait EF. Quand on a AF, ça fait AF. Mais quand on a AF, ben, il faut reprendre le logarithme en base E de A. Ah. Et avec ça, vous pouvez vous débrouiller pour faire l'exercice. Donc je reprends l'exercice. AEX, AXEX. Alors, je vais poser U égale AE. Si je pose U égale AE, U égale AE, si je fais la différentielle de ceci, ben, ça va être une directe. Hein.
direct parce que j'aurais U. Si je pose... Si ceci, ça fait U. UX, DX. Bon, supposons que je viens de vous dire, voilà, DAF, D de A, on va mettre DUF, est égal à UF fois log en base E de, de U. Voilà, on a ça. Maintenant, sachant que ici le F il vaut X, hein. Le F il vaut X, on a DUX. Si je prends F égale X, donc on aura UX fois log en base E de U. Voilà. Donc, que vaut U? U il vaut, je vous l'ai dit, A fois E. Voilà. Donc, si je primitive, donc, je dois primitiver ceci. Dans chaque membre. Là, on aura UX égale primitive de UX fois log en base E de U. Voilà. Avec U qui vaut AE. Ça veut dire que on aura AE X égale primitive de AE X fois logarithme en base E de U. Or, U, c'est AE. Voilà. Bien sûr, il y a le différentiel. Hein. J'ai oublié la différentielle ici. Là, je sais par rapport à la différentielle. Là, je dois mettre la différentielle de F, différentielle de X, différentielle de X. Et là, bien sûr, c'est la différentielle de X. Voilà. Bien sûr, dx. Donc, que vaut la primitive de A, E, X, dx? Donc, je prends ceci, ceci. Mais c'est égal à ça. A, E, X fois ceci qui va aller au dénominateur. Donc 1 sur log de E de A fois E. Donc je vous rappelle que ceci c'est rien d'autre que
primitive de ax x de x égale ax fois ex fois 1 sur log en basse e de a fois e. Bien sûr à une constante près. Alors, ceci n'est rien d'autre que, je vais prendre, ça c'est une constante, hein, puisque E étant une constante, A étant un paramètre, mais dès le moment où vous choisissez votre paramètre, il devient constant, hein, le A est constant, puisque c'est un paramètre, hein, voilà, A étant un paramètre. Dès que vous choisissez votre paramètre, il est constant, donc on a ceci. Alors, que vaut log de E à E? Je rappelle que logarithme en base t de u fois v, c'est logarithme en base t de u plus logarithme en base t de v. Alors je vais appliquer ça ici. C'est logarithme en base e de a plus logarithme en base e de e. Or, logarithme en base e de e, ça fait 1. Donc on a 1 plus logarithme en base e de a. Alors, c'est 1 plus logarithme en base e, c'est ln de a. Et donc, ça c'est au dénominateur. Log en base, log de a, log de e à e, c'est 1 plus ln de a. Alors voyons sur GeoGebra pour voir si c'est bon. On va chercher l'intégrale. Alors la fonction c'est Q.
sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Bon. Il est retombé dans un complexe. Bon, je vais essayer de prendre un 3. Ah, je préfère ça. Je préfère ça. Alors, si je mettais A égale 2, ben, ça fait 2 fois E. Donc ici, c'est comme GeoGebra l'a écrit, je peux l'écrire comme GeoGebra. Si je prends A égale 2, ben, vous aurez 2 fois E, voilà, exponentielle de x sur 1 plus ln de 2. C'est ce que GeoGebra a écrit. Je vous remercie.